Ça a fait clic. Salut, salut, salut. Hi guys. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va de cap, même si là en ce moment c'est pas vraiment d'actualité. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai mis ma casquette à l'envers. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. La mettre à l'endroit, vous me verrez plus. Et puis bon, je me suis dit, allez, je sais pas, mettons la casquette à l'envers. Bref, voilà. Bah, je suis rentré de 15 jours en Lettonie, là, juste pour le week-end, que je bossais à Riga, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. J'ai pas pu faire de vidéo de là-bas encore, parce que franchement, j'ai tellement bossé, donc la journée, c'est pas possible. Et quand je rentre le soir dans ma chambre d'hôtel, enfin, à part vous montrer ma chambre d'hôtel, je suis tellement crevé que j'ai juste l'énergie d'aller dîner et de me coucher. Voilà. Là, je suis rentré pour 2 jours, pour une raison bien simple, hein, c'était que il fallait que je prépare une deuxième valise pour que je l'embarque. Là, je repars demain matin. Que je l'embarque avec des affaires d'hiver, pas diverses, d'hiver, pour l'hiver. Voilà, parce qu'évidemment, là-bas, l'hiver qu'on va se taper n'est pas le même qu'à Paris. Il fait beaucoup plus froid, il neige, il pleut, il fait du vent. Enfin voilà. Donc du coup, je me suis tapé un petit tour chez Decathlon parce que bah voilà quoi. Sinon, si c'est pas Decathlon, je suis pas assez riche. J'ai été au Decathlon de la Porte de Montreuil, là. C'est compliqué, hein. Parce qu'en fait, il est placé d'une manière qui fait que les Parisiens y vont, mais les gens de la banlieue aussi. Résultat, il n'y a plus rien. Enfin, bon, j'y ai été le samedi, j'avais pas le choix. J'y étais hier. Et c'est vrai que c'était compliqué, surtout pour trouver les grandes tailles. Alors, moi, je pratique les grandes tailles, même les très grandes, hein, genre 3XL, parce que, en habitué du froid, malgré mon habitude et mon amour de la Thaïlande, euh, bah, je pratique les couches. C'est-à-dire que les vestes, les trucs tout en un, euh, j'aime pas trop ça. Les gens qui connaissent le froid vous diront que le mieux, en fait, ben, ouais, c'est d'avoir un petit sous-vêtement. euh, alors, éviter le coton, parce que le coton, en fait, il retient la transpiration. Et du coup, vous allez très vite être mouillé, surtout si vous avez des couches chaudes au-dessus. Et du coup, ça va pas être confortable. Du coup, moi, j'ai acheté des t-shirts, manches courtes, manches longues en laine mérino, je sais plus ce qu'on dit. On dit mérino ou mérino, je sais plus. Bref, c'est évidemment plus cher que le coton. Et puis, j'ai déjà une doudoune, mais qui n'est pas imperméable, comme beaucoup de doudounes, hein, parce que bon, enfin bon, sauf si on achète des vêtements hyper techniques et hyper chers. Mais moi, je me suis acheté du coup un coupe-vent, coupe-pluie, 1 mètre au-dessus. Comme la doudoune est en dessous, 3XL, c'est minimum. Enfin, c'est minimum. Je sais pas s'il y a plus, je crois pas. Mais 2XL, par exemple, c'est trop petit. 2XL, ça va si je mets, je sais pas, un pull en dessous. Mais 2 pulls. Mais avec la doudoune, il faut du 3XL. Bref, voilà, j'ai fait ça hier, tranquillement. J'ai été en bus, je suis rentré en bus. Enfin, bus plus RER, en fait, de Nogent-sur-Marne. Voilà, ça c'est fait. Et puis, bah, que dire d'autre? J'espère pouvoir, puisque là j'y retourne jusqu'à Noël sans revenir en France, donc j'espère pouvoir faire des vidéos de là-bas. J'ai envie de faire des vidéos à la fois sur mon travail, enfin, sur la façon dont on travaille, et voilà, sur les décors, sur tout ça, et puis aussi sur la Lettonie, hein. La Lettonie, c'est un pays assez simple à comprendre. En fait, vous avez la grande ville, Riga, qui est la capitale, qui est une très jolie ville. Et puis après, vous avez de la nature, c'est-à-dire que c'est principalement des champs, des bois, énormément de bois, avec des villes moins importantes, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, de ci, de là. Et puis après, vous avez les bords de mer, enfin bon, bords de mer Baltique. Inutile de vous dire que pour s'y baigner, il faut aimer l'eau froide. Euh, voilà. Mais bon, les paysages sont jolis, hein, donc j'essaierai de... Ah, il y a une voiture qui passe, j'ai ouvert la fenêtre. Ah ouais, lumière naturelle, les gars.
J'ai pas de, ici, il y a rien, il y a pas de lampe, il y a rien. Il y a la lumière du jour sur ma face et c'est tout. Et puis je ferme les volets derrière parce que sinon il y a trop de backlight, comme on dit en anglais. Voilà, donc bah ouais, là je suis prêt. Alors évidemment, bah, j'en ai un peu profité d'être là ce week-end et d'avoir un peu le temps pour regarder des trucs sur YouTube, un peu. Alors, les trucs que je regarde habituellement, alors, ouais, que je critique aussi un peu, mais c'est pas méchant, mais je me désabonne pas parce que j'espère toujours qu'il va y avoir un truc intéressant. Puis c'est mon petit lien aussi avec la Thaïlande. Alors, cela dit, les vidéos que je regarde, hein, les mecs, ils sont pas très doués pour les paysages, quoi. C'est-à-dire que voir, alors je donnerai pas les noms, mais voir deux mecs blancs de 50 ans, tatoués, en train de discuter, en train de discuter de l'attitude des filles euh, dans une piscine, avec au fond bon, je suis un peu méchant, mais ce que j'appelle le HLM, quoi, HLM avec piscine. Euh, ouais, je sais pas si c'est très, si il y a la piscine, enfin bon. Voilà. Et puis alors, tiens d'ailleurs, par les deux mêmes mecs qui font un truc sur ce phénomène, alors très thaïlandais, enfin asiatique en fait, hein, on appelle la perte de face. Ouh, alors attention, hein, parce que dès que vous dites un truc de travers, ou vous klaxonnez quelqu'un dans la rue, vous allez lui faire perdre la face. Moi, j'ai quand même un peu tendance à penser que, bon, je comprends hein, la perte de face. Enfin, c'est quand même des grandes fragiles, quoi. C'est-à-dire que un petit coup de klaxon qui vous est adressé, d'ailleurs, rien ne prouve qu'il vous est adressé, mais bon, on prend pour toi. Alors, si ça vous fait perdre la face, franchement, c'est que vous avez un sérieux problème, hein. Les petits coups de klaxon sont en général donnés par des abrutis qui veulent se manifester parce que vous avancez pas assez vite, pardon, euh, au stop ou au feu rouge. Euh, Suffit de laisser brère, c'est tout, c'est des imbéciles, quoi. En plus, je vous rappelle quand même que le klaxon, ça sert pas à ça, hein. Ça sert à se manifester. Euh, Si vous pensez que quelqu'un vous a pas vu, par exemple, vous doublez un cycliste dans la journée, un petit coup de klaxon, pas gros, hein, parce que sinon vous risquez de lui faire peur. Juste pour lui indiquer que vous allez le doubler, par exemple, c'est pas mal. Ou alors le klaxon sert en cas de danger immédiat. Voilà, si quelqu'un vous a vraiment pas vu et qui s'apprête à vous couper la route, vous avez l'impression qu'il va pas s'arrêter, un petit coup de klaxon, ça peut être bon. Normalement, le klaxon, il est interdit, hein, il est interdit en ville, par des cas extrêmes. Il est interdit la nuit et il est autorisé sous certaines conditions hors des agglomérations. Voilà, sachez juste qu'avec un policier un peu sérieux, l'amende elle est de 150 euros, hein, pour un petit coup de klaxon intempestif parce que vous êtes de mauvaise humeur. Bref, la perte de face. Oui, c'est vrai que, on va parler des Thaïlandais, c'est vrai que les Thaïlandais n'aiment pas se retrouver dans des situations où ils ont tort et vous leur faites sentir, ou même dans des situations où ils risquent d'avoir tort. C'est-à-dire que, bon, les deux garçons qui parlent entre eux, là, euh, racontent leurs anecdotes personnelles. Alors, bon, je sais pas, ils fréquentent des filles, visiblement, qui perdent la face facilement. Moi, j'ai une petite expérience quand même, hein. Et ben, j'ai jamais rencontré ça en Thaïlande, jamais. Alors, je dois avoir de la chance, hein, mais je suis tombé sur des filles sympas qui acceptaient je sais pas, qu'on leur dise non, ça va, j'ai plus faim, arrête de me servir. Bah, elles arrêtaient, c'est tout. Et elles se barraient pas du restaurant vexées, quoi. Mais bon, voilà. Les expériences sont différentes selon les gens. Par contre, moi, je peux vous raconter une petite anecdote sur la perte de face, qui celle-là est réelle. Moi, dans mon métier, je suis décorateur de cinéma, donc j'ai l'habitude, quand on prépare un décor, de passer en cours de préparation. Parce que, au départ, j'ai donné des instructions sur la position des meubles, sur la manière d'accrocher les cadres,
l'endroit où doivent être les lampes. Enfin bon, voilà, c'est très détaillé. Et donc, je me rends en général sur la prépa, quand mon équipe est en train d'organiser et d'installer le décor, pour voir si tout va bien et si tout se fait comme j'ai demandé. Alors attention, je reste ouvert hein, à toutes les modifications, surtout quand elles sont bien, et mieux que ce que j'avais prévu, ce qui arrive. Souvent, heureusement. Voilà. Moi, j'ai pas la science infuse, hein. Donc en Thaïlande, un jour, je pars avec mon assistant sur un décor d'appartement. Alors, il se trouvait que c'était un appartement français, en plus, donc j'estimais être un peu le seul à avoir l'expérience de ça. Et donc on part, et on arrive pendant que les gars sont en train de travailler, et voilà, et ils sont en cours de trucs, quoi. Et je me rends compte immédiatement en voyant ce qu'ils ont fait, qu'il y a des petites choses qui vont pas. Et surtout qui sont pas très françaises dans la manière d'organiser les choses, les meubles, tout ça. Et donc, je commence, enfin, j'émets l'envie de modifier les choses tout de suite. Voilà. Parce qu'en fait, ça gagne du temps. C'est-à-dire que, bah oui, j'arrive, le meuble n'est pas bien à sa place, la lampe n'est pas là où il faut, le cadre est trop bas, trop haut. Je le dis comme ça, on corrige tout de suite. C'est fait. Et là, mon assistant m'attrape par le bras et me dit, ah, mon assistant, attention, ici, c'est les assistants, là-bas, c'est des... Enfin, là-bas. Dans le système anglo-saxon, c'est des art directors. Donc, mon art director me prend le bras et me dit, non, non, François, ici, tu peux pas faire ça. Et je lui dis, mais pourquoi? Parce que ça leur fera gagner du temps. Il me dit, non, 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 mais si tu leur demandes des modifications tout de suite, alors qu'ils sont en train de mettre le décor en place, ils vont avoir l'impression qu'ils travaillent mal et par conséquent, ils vont perdre la face. Voilà, ils vont perdre la face, les mecs, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est mieux de leur laisser faire les trucs à l'envers pour qu'ils perdent pas la face. Donc voilà, je lui dis bon bah ok, d'accord, donc bah ouais, je me tais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il me dit écoute, c'est beaucoup plus simple, laisse-les faire à leur idée, laisse-les faire comme ils veulent, même si tu penses que c'est pas bien, on reviendra en fin de journée quand ils auront fini, et là, devant le résultat final, eh ben, tu pourras leur dire les gars, c'est formidable ce que vous avez fait, mais c'est pas ça du tout. Donc, il faudrait refaire. Voilà. Et ils ne perdront pas la face et ils referont ça avec plaisir, quitte à travailler la nuit. J'avoue que j'ai, j'avoue que j'ai pas compris l'intérêt du truc parce que, bah ouais, enfin, ils m'ont dit non, non, mais voilà, mon art directeur m'a expliqué non, non, mais tu comprends, s'ils perdent la face pendant qu'ils travaillent, il y en a qui risquent de se barrer, ils vont se vexer, ça va tout ralentir, etc. Alors que si tu viens à la fin, bon, ils vont moins perdre la face, je sais pas pourquoi, parce que pour moi, le résultat est le même, hein, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis, bah, du coup, ils referont les trucs avec plaisir, parce que c'est toi le patron, et qu'ils vont écouter ce qu'ils font. Voilà. Et puis surtout, tu jugeras un truc qui est fini, pas un truc qui est en cours de finition. Euh, bon, voilà. Donc voilà un exemple de perte de face qui n'est pas avec des filles, qui est avec mon équipe. Moi, j'ai travaillé pendant un an hein, avec que des Thaïs. Il y avait bien sûr des étrangers, notamment beaucoup d'Anglais, des Irlandais, qui étaient dans l'équipe, mais pas dans mon département. Moi, j'avais une équipe qui était entièrement Thaï. Il n'y avait pas un étranger. Donc j'étais avec eux tout le temps. Donc il fallait évidemment que les rapports soient un peu huilés, quoi, et puis qu'on se respecte les uns les autres. Après, bon, c'est toujours cette histoire d'adaptation, c'est-à-dire que nous, on doit s'adapter à cette histoire de perte de face. Mais par contre, eux, ils s'adaptent beaucoup moins à moi et à ma manière de travailler. Ce qui est un peu, bon, ouais, ce qui est un peu dommage, quoi, parce que, bah voilà, on perd du temps à droite à gauche. Moi, il y a plusieurs décors que j'ai fait refaire, hein, et ils y ont passé une bonne partie de la nuit après avoir travaillé la journée, voire toute la nuit. Alors qu'on aurait très bien pu gagner ce temps-là. Ils auraient fait ça quand je venais dans la journée, ils auraient modifié et le soir, ils seraient rentrés chez eux en famille. Mais bon.
Ils préfèrent l'autre solution, c'est comme ça. Donc ouais, donc voilà quoi. Ça, c'était le truc sur la perte de face. Bon, il y a là, il y a la vidéo où les deux mecs sont dans la piscine, les mecs de 50 piges, en train de discuter des filles avec le HLM, comme je l'ai déjà dit. Moi, franchement, j'ai beaucoup de mal, quoi. Avec les propos qui tiennent, hein, parce que on a l'impression qu'ils ont de rencontrer tout le monde, vu tout. Ouais, la Thaïlande, oui, on peut faire des généralités. Moi, j'ai horreur de ça. Mais franchement, c'est un peu comme dans beaucoup d'autres pays, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui vont réagir comme ça, d'autres qui vont réagir euh, différemment. Voilà. Mais j'avoue que, surtout quand je prends de la distance, moi, ça faisait 15 jours hein, que j'avais pas regardé une seule vidéo sur YouTube. Et là, j'étais quand même vachement étonné de cette manière dont les gens euh, essayent de tenir des propos de spécialistes, alors que, d'accord, ils y vivent, mais bon, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas, je veux dire, c'est pas en vivant à Bangkok, dans un 35 mètres carrés avec piscine et salle de sport, et en rencontrant surtout des expats et en discutant surtout avec des expats, euh, qu'on connaît qu'on connaît la Thaïlande, quoi. Et, enfin, en tout cas, qu'on peut en parler et parler de ses habitants. Euh, bon, et puis voilà. Et puis bon, et maintenant, il y a cette mode là, des youtubeurs qui s'interviewent les uns les autres. Une euh, grande famille. Une grande famille. Bon, bref, voilà. J'arrête là. C'est c'est suffisant. Euh, et puis, ben voilà, hein, moi je vais retourner demain en Europe du Nord, tout là-haut, à Riga, euh, pour continuer à bosser, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, mais alors, on n'est pas en avance, hein, parce que c'est comme d'habitude sur les films. À un moment donné, au début, tout va bien, et puis après, ils se mettent à tout réduire. Les budgets, les temps de préparation, et nous, bah, voilà, hein, en bonne variable d'ajustement, bah, il faut qu'on s'adapte. Voilà. Ce qui est parfois pas simple, mais, mais bon. Voilà, les amis. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, je sais pas, vous allez bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. Faites attention à vous. Et puis moi, je vous dis bientôt et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis c'est quoi l'autre? Ah, et de commenter. Zut. Et de commenter, c'est le plus important. Et moi, je remets ma casquette à l'endroit. Et voilà ce que je ne vous ai pas fait subir. Bon, allez, bye bye. Ciao.